C'est le seul édifice reconnu architecture contemporaine remarquable en Guadeloupe, non? C'est ça? C'est ça. Aujourd'hui, on est au bas du bourg de Basse-Terre. Au-dessus se trouve la plateforme sur laquelle a été construite la chapelle Sainte-Thérèse. Et l'idée, c'était de déplacer la chapelle qui se trouvait au bas du bourg et de la faire remonter sur un promontoire à l'abri justement des montées des eaux. Un bassin, là on voit une descente Des eaux de pluie. Donc, toutes les eaux drainées par la toiture se retrouvaient à descendre ici. Alors, la représentation de la toiture dans l'architecture des années 60, c'était l'idée de reproduire la symbolique de la chaîne de montagne. Arrivant à la chapelle Sainte-Thérèse, on peut rencontrer Monsieur Toussaint, qui vient à la chapelle depuis qu'il a quel âge? Deux qualités fortes pour un bâtiment des années 60, c'est le parasismique et le paracyclonique. Et Monsieur Toussaint me disait que son souvenir de Hugo 1989, c'est que le père avait ouvert la chapelle aux gens du bas du bourg. L'arrivée du béton en Guadeloupe, ça a été après le cyclone de 1928. Les édifices officiels étaient en bois. Donc Alitur, il est venu en Guadeloupe pour pouvoir reconstruire tous ces édifices officiels. Les années suivantes, on a eu des ouvriers qualifiés, des architectes et des ingénieurs locaux. Ce fameux chemin d'eau sert aussi de contrefort. Donc il soutient les murs extérieurs et les murs extérieurs font la descente du poids de la toiture dans des poteaux. Quand on regarde en rentrant dans la nef, l'espace qu'on voit sur le mur de la façade arrière, la toiture est en suspens. Dans les plans initiaux, il y avait un magnifique clocher. Peut-être qu'un jour, on terminera la chapelle Sainte-Thérèse avec les plans originaux des années 50.